Dans les titres de l'actualité au Bénin ce soir, l'actualité du code électoral pour assainir le paysage politique national. Au titre des avancées, on note le renforcement du système partisan à travers la consolidation du rôle des partis politiques dans l'animation de la vie politique. Les améliorations apportées par les députés permettent également un enracinement au plan national plus important des différentes formations politiques. C'est l'avis qui se dégage de la lecture de plusieurs observateurs de la vie politique nationale interrogés. Vous les entendrez dans ce journal. Et justement, avec cette actualité, je reçois pour vous dans cette édition un acteur majeur de la vie politique nationale. C'est Dami Medigan Fagla, bonsoir. Bonsoir, M. Achadé. Vous êtes membre du parti Union Progressiste Le Renouveau. Nous décortiquons justement avec vous les avancées de ce nouveau code électoral adopté par le Parlement béninois. Un code électoral qui suscite tout de même quelques controverses. On en parle avec vous. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, le monde entier célèbre la femme. Eh bien, la ville de Lokossa n'est pas restée en marge de la célébration de cette édition 2024 de la Journée internationale des droits des femmes. Et ceci grâce à Anne-Marie Toyin-Houédé, une femme leader qui a pu réunir autour d'elle ses sœurs de la ville pour cette journée. Voilà pour le programme. Bonsoir à tous. Les amendements du code électoral pour l'assainissement du paysage politique national. Au titre des avancées, on note le renforcement du système partisan à travers la consolidation du rôle des partis politiques dans l'animation de la vie politique. Les améliorations rapportées par les députés permettent également, je vous le disais dans les titres, un enracinement au plan national plus important des différentes formations politiques. C'est l'avis qui se dégage de la lecture de plusieurs observateurs de la vie politique interrogés au lendemain de cette relecture. On les écoute ici au micro de William Judicaël Cliquant. Le premier acquis, c'est qu'à la faveur de ce code, dorénavant, ce sont les partis politiques qui sont les vrais acteurs de la gouvernance du pays et de son développement. Alors, pour porter cette vocation, le parti doit avoir une envergure nationale. Et puis, qu'est-ce que ça implique en commentaire? C'est que les implications, c'est que si le parti n'a pas d'ancrage dans toutes les régions, ce n'est pas évident que ce parti puisse être éligible au siège, en fait, critère d'attribution de siège. Et l'avantage, c'est que ça permet aussi aux acteurs d'avoir une dimension nationale. Dorénavant, à la faveur de ce code, vous convenez avec moi que pour diriger le pays, le Bénin, il faut avoir un leadership. Il faut avoir des partenaires, des appuis politiques sur l'ensemble du territoire national. Et ça, c'est une avancée parce que ça permet non seulement de consolider l'unité nationale, mais aussi de savoir aider à œuvrer au développement équilibré du territoire. Vous savez qu'à l'occasion du vote de la révision du texte constitutionnel, les démocrates, les députés du Parti démocrate ont craint qu'il y ait des débauchages, comme ça a été le cas plusieurs fois dans l'histoire parlementaire au Bénin. Mais avec le vote de ce code, il n'est plus possible qu'on procède à des débauchages. Donc ça fidélise en fait les parlementaires et ça honore en fait l'électorat. Nous avions noté que c'est les mêmes personnes qui étaient toujours membres des régimes de fin et aussi des nouveaux régimes par le système de retournement de veste, qui se traduisait simplement par la transhumance. Et aujourd'hui, ce code qui est voté règle définitivement ce problème. En ce sens que vous êtes député, vous êtes maire. En réalité, vous êtes en mission pour votre parti politique. Donc, député ou maire, vous êtes en mission pour votre parti. Alors, comment ça se fait qu'on agite dans l'opinion publique que parce que le parrainage est un engagement unilatéral, un engagement personnel, que ça devrait être complètement hors de la vision du parti politique. Ce n'est pas possible. Donc, il est normal que lorsque ce parti, dans la quête de l'exercice du pouvoir central,
Et justement, pour parler de cette actualité relative à l'adoption d'un nouveau code électoral qui va désormais encadrer les élections au Bénin, les femmes sont à l'honneur. Nous avons fait l'honneur pour vous aussi de vous inviter ce soir une femme acteur politique. Sedami Médégan Fagla, bonsoir. Bonsoir, monsieur Achadi. Vous êtes élu parlementaire, on va dire ancien élu parlementaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là. D'accord. Alors, depuis quelques jours, le Bénin qui dispose d'un nouveau code électoral, on en parle un peu partout, un débat un peu houleux qui a précédé quand même, je dirais, l'adoption de ce nouveau code électoral au Parlement. Selon vous, ancienne députée, si on peut le dire comme ça, et un acteur aussi important de la vie politique, selon vous, quelles sont les avancées de façon concrète de ce nouveau code électoral? Alors, déjà, permettez-moi de remercier, de féliciter le peuple béninois pour sa maturité, parce que les quelques micro-trottoirs que je viens d'écouter là me rassurent, parce que je vois bien, je note combien mes compatriotes ont compris l'esprit du système partisan et des réformes, des amendements qui ont été apportés au code. Et c'est un honneur pour nous d'être les mandants de ce peuple-là, vraiment. Les avancées, d'abord, ce code électoral a permis de régler un certain nombre de questions. Il a permis d'apporter des corrections demandées par la Sénat depuis un certain temps. Ça fait de nombreuses années que la Sénat a relevé à la pratique des dispositions, que certaines dispositions du code ne lui permettaient pas d'être efficace sur le terrain. Et depuis un moment, la Sénat a toujours demandé que ces corrections soient apportées. Enfin, la Sénat a été entendue. Donc, une bonne partie des amendements apportés l'ont été pour répondre aux besoins d'amélioration de la pratique sur le terrain de la Sénat. La deuxième chose, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes retrouvés face à une situation dont le débat a été mené largement, et la Cour constitutionnelle a demandé que les députés a fait une décision, et dans sa décision, il a stipulé que les députés actuels le sont jusqu'à à la veille de la prise de fonction des autres à minuit, des nouveaux à minuit, et également a souligné qu'il y a la différence d'égalité entre les maires, entre ceux qui auraient été élus et déjà installés et ceux qui nouvellement élus non installés ne pourraient pas parrainer. Donc, il fallait régler ces questions-là. Donc, de légitimité de légitimité et d'égalité, et de la légalité aussi d'ailleurs. Ainsi, le code électoral, les amendements qui ont été faits ont réglé également cette question-là. Et pour finir, les amendements apportés ont renforcé notre réforme du système partisan. Réforme que nous avons entamée depuis 2018, depuis la 7e législature, qui nous a permis d'aller aux élections en 2019, en 2020, en 2021, en 2023. Donc, on peut dire que nous avons un certain recul sur la mise en œuvre de cette réforme-là. Et c'est notre bébé. On voit que les acteurs politiques de l'Assemblée nationale ont à cœur de protéger la réforme, d'ancrer les partis politiques dans leur rôle au cœur de la gestion du pouvoir. Et j'ai noté que les compatriotes l'ont très bien compris. Donc vraiment, voilà les avancées majeures de ce code électoral, de ces amendements. D'accord. Alors, quand on suit un peu le débat au plan national, on a vu quand même certaines critiques concernant ce nouveau code électoral, notamment beaucoup d'analystes qui pensent qu'avec ce nouveau code électoral, les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle qui pourrait par exemple casser en quelque sorte ou déclarer contraire à la Constitution certaines avancées que vous évoquez, notamment lorsqu'on dit par exemple que les élus n'ont plus une liberté individuelle de parrainer. Qu'est-ce que vous répondez? La liberté individuelle de parrainage n'a pas été retirée aux parrains. On a juste dit que les parrains ne pourront donner leur parrainage qu'aux candidats désignés aux membres de leur parti.
Ça peut être, le parti peut désigner 1000 candidats. Ils ont le droit de choisir de parrainer celui qu'ils veulent ou même de ne pas parrainer du tout en réalité. Et donc la question de la limite n'est pas vraiment au sens où les gens le perçoivent, pas du tout. Et puis nous avons fait la réforme du système partisan pour mettre au cœur de la gestion de la politique, de l'animation de la démocratie de notre pays, les partis politiques. Et c'est parce qu'il y a eu réforme du système partisan, avènement des grands partis, qu'on a institué les parrainages afin que, enfin, nous ayons des individus qui, issus des grands partis politiques, qui accéderont à la magistrature suprême, chose qui n'est jamais arrivée dans notre pays. Nous n'avons jamais eu de président de la République qui soit issu d'un parti politique. Et c'est dans cet esprit, quand on comprend la logique de la réforme, il est normal d'attendre que les parrains qui ont été sur la liste d'un parti politique, qui sont des militants d'un parti politique, réservent leur fidélité et leur loyauté à ce parti politique-là. C'est tout ce qui a été fait. Maintenant, ils ont le droit de ne pas le faire non plus. Donc, la liberté, c'est juste... comment dire, une manière d'indiquer davantage dans quel sens le parrainage doit aller, plutôt que de restreindre la liberté. Est-ce que quand on regarde un peu ce nouveau code, est-ce que quelque part, on ne peut pas dire aussi également que la question, comment on le dit, ceux qui migrent d'un parti A à un parti B à la veille de chaque élection, on les connaît, ils sont nombreux même au Parlement. Complètement. Est-ce que selon vous, cette question est définitivement réglée ? Alors, on va dire que de toute façon, s'ils migrent, on ne peut pas dire que les libertés de migration sont difficiles à régler. Mais ce qui est certain, quand c'est une personne responsable au sein d'un parti avec des avantages et des droits et des devoirs, même s'il décide de quitter le parti, il ne pourra plus exercer ses droits et ses mêmes devoirs dans un autre parti. Donc, sa légitimité en tant qu'élu ayant quitté son parti, voulant migrer ailleurs, n'aura pas la même valeur. En tout cas, parce que vous êtes parti sur la liste d'un parti, vous êtes parti aux élections à partir avec le soutien, l'armada, d'information, de formation. Vous avez toute une formation politique derrière que vous êtes arrivé là où vous êtes. On estime que, logiquement, en fait, en tant que très bon militant, votre vie politique va se dérouler dans ce parti-là et que vous devez forcément votre fidélité à ce parti. Maintenant, bon, si vous ne vous sentez plus à l'aise, parce que, bon, il y a des aléas dans la vie, si vous ne vous sentez plus à l'aise, c'est que vous démissionnez ou bien que vous souhaitez quitter le parti politique. S'il y a des avantages dans ce parti politique-là liés à votre responsabilité, à votre poste d'élu, eh bien, ces avantages ne pourront pas vous accompagner ailleurs. Donc, votre migration n'apportera en tout cas pas les avantages. Tout ce que vous avez gagné pour un parti politique n'iront pas vers le parti pour lequel vous migrez parce que vous n'êtes plus content. Qu'est-ce que certains acteurs de la vie politique pensent également que l'opposition est visée par ce nouveau code électoral. L'opposition elle-même aussi crée sur tous les plateaux de télévision, dans tous les journaux, qu'elle sera encore, j'utilise bien leurs mots, une fois exclue. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Monsieur Achadé, permettez-moi de faire preuve de pédagogie ici parce qu'on parle d'exclusion, d'accord? Et quand on dit exclusion, le mot exclusion veut dire quoi? Qu'on veut tenir des personnes en dehors de quelque chose. On veut les mettre en marge de quelque chose, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a été fait par les parlementaires? Ils ont dit que pour présenter un candidat, pour être candidat aux élections présidentielles, il faut présenter 15% de parrains dans 3/5 des circonscriptions. 15% de parrains, donc les parrains, vous savez que c'est l'ensemble des députés, des maires, ça nous fait 186 élus, et donc 15% de 186, avant c'était 10%. Je n'ai pas terminé, s'il vous plaît. Ça fait 28 élus, d'accord? Et 3/5 des circonscriptions, ça fait 15 circonscriptions. Les démocrates, parce que quand on parle d'exclusion aujourd'hui, les démocrates veulent faire entendre que la majorité les ont exclus. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, les démocrates ont 28 députés, donc ils ne sont pas exclus, ils peuvent compétir. Et
Ils sont dans 3/5 des circonscriptions, donc ils vont compétir. Donc je pense que vraiment cette position de victime est dépassée en réalité. Et que ce code-là nous appelle, tous y compris nous à l'Union progressiste, c'est de travailler davantage pour ancrer nos racines dans les circonscriptions et dans les communes, de convaincre davantage de Béninois afin qu'ils nous sanctionnent positivement. C'est tout ce que le code demande, parce que plus vous aurez d'élus, plus ce sera facile pour vous. Et puis, il faut quand même que désormais les personnes qui vont diriger le Bénin aient la légitimité, une certaine légitimité déjà dans 3/5 des circonscriptions. C'est une avancée énorme. Et les personnes qui seront ainsi désignées pour nous représenter, pour diriger notre pays, seront les plus représentatives possibles, en fait. Et donc, si on voulait parler, on a fait attention justement à ne pas tomber dans ce piège d'exclusion en restant à 15% et 3/5. Ça aurait été légèrement plus, on aurait parlé d'exclusion. Ça n'a pas été plus. Et c'est un défi pour tout le monde. Sachez-le, c'est un défi pour tout le monde. Donc voilà. Aujourd'hui, dans l'état de leur gain aux dernières élections, les démocrates vont sereinement aller aux élections présidentielles prochaines. Ils auront leur candidat pour les élections présidentielles, à moins qu'ils ne le veulent pas. Parce que le débat qu'ils sont en train de mener, en fait, pour moi, c'est un débat. C'est comme s'ils essaient de s'excuser déjà de ne pas être capables de compétir. De quoi est-ce qu'ils ont peur? Les conditions sont là, vous réunissez les conditions. Donc, à partir du moment où vous réunissez les conditions, battez-vous, soyez présents et nous allons voir comment les choses vont se passer, comment les Béninois vont vous sanctionner. C'est Diamé Médéga Fagla, vous êtes ancienne élue parlementaire, vous êtes encore toujours au Parlement, mais cette fois-ci dans l'administration parlementaire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Merci. Autre volet de l'actualité avec les femmes qui sont à l'honneur. On reste en plateau pour continuer. Le Bénin qui honore ses Amazones à quelques heures de la célébration de la journée à elle dédiée. Le gouvernement organise un forum national sur les investissements au profit de la femme et du genre. Au cœur de ces assises, plusieurs activités sont prévues. Objectif, amener les acteurs à prendre de nouveaux engagements pour l'épanouissement de la femme au Bénin. Remplissage d'un formulaire. C'est la première étape pour donner son sang. S'en suivra le contrôle de la tension artérielle et enfin le prélèvement sanguin. Ainsi se décline le processus à suivre pour participer à cette campagne de don de sang organisée par le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle de concert avec l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Cette initiative intervient dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Dans le cadre de la 29e Journée internationale des femmes, nous, femmes du ministère des Enseignements secondaires, avons décidé de commencer la journée par un don de sang. Ce don de sang a mobilisé toutes les femmes du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, au niveau des directions centrales, au niveau de tous les départements. Le ministère a décidé d'organiser cette campagne de don de sang pour sauver des vies. Parce que dans les hôpitaux, il y a surtout les enfants, dans les pédiatries, qui manquent de sang. Ce sang qui sera prélevé ici va servir à sauver ces vies-là. Sur les lieux, quelques agents de la Croix-Rouge, ils sont là pour accompagner cette campagne de don de sang afin de s'assurer que tout se passe dans de bonnes conditions. La Croix-Rouge, depuis sa création, a toujours accompagné le service de sang, c'est-à-dire l'Agence nationale de transfusion sanguine. Le président de la Croix béninoise, le secrétaire général de la Croix-Rouge ne ménageait aucun effort pour qu'il y ait toujours disponibilité des poches à travers la sensibilisation, la mobilisation et en partenariat avec l'Agence nationale de transfusion sanguine. Même si dans cette salle, l'affluence n'est pas grande, les agents publics se manifestent progressivement, chacun selon sa disponibilité. Je dirais sentiment de joie et d'avoir servi à quelque chose. Parce que donner son sang, c'est genre de sauver une vie et participer aussi au développement. Aujourd'hui, c'est la journée des femmes. Donc, c'est ma manière de célébrer la journée de la femme. C'est un sentiment de satisfaction
comme vous l'avez annoncé, aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes. Et donc au niveau de notre ministère, nous avons décidé de commémorer cela à travers l'organisation d'une campagne de dons de sang. Et comme vous l'avez vu, la campagne n'est pas ouverte exclusivement aux agents du ministère, c'est ouvert à tout le monde. C'est notre façon à nous de participer à la disposition du sang au niveau des banques de sang. D'après son représentant que nous avons rencontré sur les lieux, la Croix-Rouge s'est fixée comme objectif au titre de l'année 2024 de collecter au moins 100 poches de sang. Quant à celles obtenues dans le cadre de cette campagne, elles sont destinées au service de pédiatrie. À l'instant, c'était plutôt la femme qui a célébré la Journée internationale des droits des femmes à travers cette cérémonie de don de sang par le ministère en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Le Bénin honore ses Amazones à quelques heures de cette célébration. Je parle de la Journée internationale des droits des femmes. Le gouvernement a organisé un forum national sur l'investissement au profit de la femme et du genre. Au cœur de ces assises, plusieurs activités sont prévues. Objectif, amener les acteurs à prendre de nouveaux engagements pour faire de l'enracinement de la femme dans le milieu d'investissement en faveur des femmes en réalité. Ce grand rendez-vous dédié aux Amazones du Bénin a mobilisé dans ce décor bleu royal du Palais des Congrès plusieurs membres du gouvernement, des cadres à divers niveaux avec à leur côté des partenaires techniques et financiers, organisés en lieu et place des manifestations festives marquant la Journée internationale des droits des femmes. Ce forum national sur les investissements au profit de la femme et du genre vient lancer les réflexions pour corriger les imperfections qui résistent aux réformes en cours. Ceci pour offrir un environnement plus sécurisé et épanouissant à la femme béninoise. Le thème de la célébration de la Journée internationale de la femme pour cette année est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Le besoin d'accélérer le rythme provient du fait que le monde est en état d'urgence. Investir dans les femmes en allant encore plus vite est devenu un impératif. Et cet investissement doit toucher plusieurs domaines. Des pas de géant ont été effectués au Bénin au plan législatif, institutionnel, d'allocation de ressources, de participation des femmes à la gouvernance. Mais les réalités nous interpellent et nous appellent à redoubler d'efforts. À cette première journée des travaux, les échanges se focalisent sur l'état des lieux des initiatives, des projets et des programmes en faveur de la promotion de la femme et du genre sur les 5 dernières années au Bénin. L'état des lieux de la lutte contre les violences basées sur le genre à l'aune de la création de l'Institut national de la femme mérite également d'être fait. À la veille de la Journée internationale des droits des femmes, je trouve que c'est une excellente idée de s'arrêter un moment et de faire le point sur les investissements réels destinés à asseoir et accélérer les droits des femmes. Pour moi, le thème choisi s'inscrit dans une logique pragmatique. Côté bilan, nous jetons un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir ce qui a été fait réellement, apprendre du passé. Côté défi, on analyse ce qui est, les obstacles, les opportunités. Et côté engagement, nous nous fixons de nouveaux objectifs pour le futur et nous planifions l'action. Ces assises, dont la finalité est d'amener les acteurs à prendre de nouveaux engagements pour l'accroissement des investissements en faveur des femmes, s'étendent sur 2 jours. Outre les communications et panels, cette journée est également marquée par la visite des stands des produits locaux exposés à l'occasion. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est toute la communauté internationale qui célèbre une fois encore les femmes, occasion de bilan du combat mené depuis quelques décennies en vue de l'amélioration des conditions de la femme. Quel point peut-on faire de l'évolution des femmes dans les sociétés ces dernières années, notamment au Bénin? Les citoyens de la ville Carrefour, la ville de Boïcon, ont répondu au micro de nos envoyés spéciaux. J'ai constaté que ces dernières années, il y a plus d'intégration de la femme
dans la société, dans les institutions internationales, dans les institutions nationales aussi. Et ça nous réjouit parce qu'avant, nos mamans étaient des ménagères, mais aujourd'hui, on constate que la plupart des filles vont à l'école et ont de très bons diplômes, ce qui permettra le développement du pays. Parce qu'une femme qui est éduquée, ça veut dire que toute la famille est éduquée, les enfants sont éduqués, même son mari. Grâce au travail d'éveil de conscience que font beaucoup d'organisations au cours de ces dernières décennies, les femmes s'affichent, ne sont plus exclusivement réservées aux travaux ménagers. Avant, c'était que la femme, sa place était dans la cuisine. De plus en plus, nous remarquons que ce n'est plus le cas. Donc, de façon générale, je peux dire que la femme évolue d'une manière ou d'une autre. Mais il faudrait que ce que Dieu a dit dans la Bible, femme, sois soumise à ton mari, homme, aime ton épouse. Il ne faudrait pas que cette évolution fasse entrave aux recommandations divines. Aujourd'hui, on peut dire qu'au Bénin, la gente féminine a beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui, nous avons au moins des femmes à de grandes instances de décision de notre pays. On ne peut rien faire sans la femme. Je vais juste dire aux femmes courage, persévérance et de rester toujours sous la coupole de leur mari. Bien sûr que la femme de plus en plus a évolué parce qu'on constate que les femmes aujourd'hui n'ont plus peur d'accéder à des postes de grande responsabilité. Et d'ailleurs, elles assument pleinement ses rôles. Donc moi, je pense que la femme de plus en plus prend conscience de ses responsabilités dans la société et fait tout quand même pour assurer pleinement ses rôles. De toute façon, qui ne tente rien à rien. Et si on veut vraiment sortir de ce rôle de faiblesse ou de faible, nous devons être plus courageuses et affronter tout ce qui s'offre à nous. Et pourquoi ne pas saisir les opportunités? Les femmes s'épanouissent, même dans les communes. Dans les arrondissements, dans les villages. Avant, c'était l'homme. Aujourd'hui, la femme veut emboîter les pas des hommes. Donc, on doit les accompagner. Tant que le gouvernement est en train de faire, nous-mêmes, en tant que citoyens et individuels, nous devons accompagner la femme. On n'a peut-être ou certainement pas atteint totalement les objectifs, mais quand même, il y a de l'amélioration dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, si vous prenez sur le plan économique, nous voyons de plus en plus de femmes qui se retrouvent vraiment chefs d'entreprise. Nous voyons des femmes qui osent aller dans des domaines d'activité qui hier n'étaient pas forcément des domaines pour les femmes. Aujourd'hui, on retrouve également les femmes dans les instants de prise de décision. C'est vrai, c'est le plus gros souci des femmes. On n'a pas encore ce qu'on veut. Au Bénin, on se réjouit quand même d'avoir remarqué une certaine avancée. Aujourd'hui, grâce à la décision ou le nouveau code électoral, nous avions eu pour une première fois depuis les indépendances, d'accord, nous avons aujourd'hui au moins 28 femmes à l'Assemblée nationale. Donc c'est vraiment une grosse avancée pour nous. La ville de Lokossa, dans le Mono, n'est pas restée en marge de la célébration de cette édition 2024 de la Journée des femmes. Et ceci grâce à Anne-Marie Toyin-Ouidé, une femme leader qui a pu réunir autour d'elle ses sœurs de la ville pour cette journée au menu des manifestations officielles. Plusieurs activités dont nous rendent compte ici Narcisse Alossé, Florent Dou. Elle a décidé de marquer d'une pierre blanche ici à Lokossa cette édition 2024 de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Anne-Marie Toyin-Ouidé, épouse Zomaï, connue ici pour son engagement pour l'épanouissement de la femme, a su mobiliser autour d'elle ses sœurs de Lokossa pour ces moments festifs. Parce que si nous allons parler de l'état de la femme, on ne le dira jamais assez. Les femmes sont encore en arrière. Les femmes ont beaucoup de problèmes. Des problèmes qui, selon Dame Toyin-Ouidé Zomaï, peuvent trouver un début de solution avec le thème retenu cette année pour la célébration de la femme, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. On demande d'investir. Qui sont ces acteurs-là qui sont impliqués dans cet investissement? Nous avons la communauté à la base. Sinon, à commencer par son foyer d'abord, il faut que son homme investisse en elle, l'aider de toutes les manières. Si les hommes sont conscients du développement des femmes, ça veut dire qu'on a gagné. Parce que, comme on le dit, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. L'investissement à partir du foyer conjugal d'abord, la communauté ensuite, et l'État central enfin a conseillé cette femme politique
suppléante d'une autre élue députée de la 18e circonscription électorale, actuelle législature. Cette dernière est d'ailleurs venue la soutenir. Vous savez que la femme autonome dans un ménage fait en sorte que tout le monde se porte bien. Et c'est en cela que je voudrais saluer l'initiative de ma suppléante, l'honorable Anne-Marie Tony-Huidé, qui a pris sur elle d'organiser ces journées. C'est vraiment noble, c'est important. Nous avons besoin de nous célébrer en tant que femmes. Célébrer la femme, et à côté du festin, il y a eu des moments de réflexion avec une série de communications sur la santé sexuelle et reproductive et sur l'autonomisation des femmes. Ceci a été précédé d'une marche de cœur organisée la veille à travers la ville de Lokossa. Tout a été clôturé par des séances de dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. Le 8 mars, une journée mettant en lumière la lutte pour les droits de la femme, notamment la fin des inégalités par rapport aux hommes. Et c'est à cette occasion que la présidente de l'Institut national de la femme, Huguette Bokpe-Yakadia, la ministre des Affaires sociales de la microfinance, Véronique Otoyin-Foré, en compagnie d'autres femmes leaders, ont dénoncé le fait que les droits des femmes restent toujours marginalisés par la société. Nous allons les écouter. Mini doto nyɔnu lɛ tí wọn ò fẹ́ lọ ilé ọkọ tipátipá tí wọ́n sì fẹ́ lọ sí ilé ẹ̀kọ́. Mie dɔnna a xɔsudze na yi sɛn mi mɔnɔ gbɛni ye o do mɛ nɔ wa tanu ye o ena kplɔnu ye de o. Dama webɔrɔ girima zeri yo abara no zana haki zeri yo. Nyɔnu yi yɔ kpɔvu gbɔdɔ bi ɔgbe tso gbɔna wa zɔ a minise xɔ ye tɔn bosi be ye tɔn. Mi ma lɔn gbɔni mina hui nyɔnu ɖeɖe dzona wa nu daxo do gbɛzã itɔn me lɛ o dodo. Nɔ o me ba tu tso le mi o tu be ne nye o me ya vatsi koto le nkɔ yi mi o tu tɔ me o. Wala akari ye ti we bɔrɔ yo ga denci awo no ire man kachi kuba ni nse. Endo nyɔnu le do fusawe boda le nawe do asɔgbɛ mi tɔ le koto gan mi tɔ le koto tsɔtsɔ do nue mi ye mona si mɔte mona do ko xa ni kanu mi nɔ do to ye. Mi do to nyɔnuwo ne o le gblɔm be yewu gba le dzi be ƒomewo ne nɔ bɔnu do ame gbɔdɔdɔ akpa sɛnsɛntɔ be nyawo dzi o. Kpɔɖokpɔ nɔ ase lɔ o nyɔnu ni ma ti tɔ akulivo ni ma ti tɔ le sunsia lɔ me ma sɔ ene na se. Mere ma sɔ to wɛ ye we mere ma sɔ ku tobo dɔ ma xola na se. Ne ndɔ ne ma ndɔ mo de te ye ma me bo fli. Et c'est sur cette dénonciation des autorités publiques et surtout la représentation de la gente féminine que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.